Nous aurions dû avoir un moment de musique avec Ezekiel Benga, mais malheureusement, il n'est pas des nôtres. Audrey Célestine, chercheuse à l'université de Lille 3, et Stéphanie Belrose, auteure et doctorante en histoire à l'université Paris 4 Martinique, viennent de nous rejoindre. Merci infiniment d'être avec nous pour cette journée d'hommage. Merci. Vous entendez bien? Tout va bien techniquement? Oui, très bien. Alors, je veux juste dire que je suis professeur d'histoire géo également. D'accord. C'est bien. L'idée, Audrey Célestine et Stéphanie Belrose, c'était justement de repartir à l'école et peut-être de nous faire un petit point sur l'évolution de ces fameux programmes scolaires qui changent régulièrement, qui évoluent. Comment vous, justement, les avez-vous vus évoluer par rapport d'ailleurs à ce qui vous a été enseigné dans votre enfance et ce qui est enseigné maintenant, alors à différents niveaux, puisque nous avons le primaire et le secondaire. Oui. Avec cette question essentielle, est-il facile aujourd'hui, enfin, d'enseigner l'esclavage, les traites négrières, ou y a-t-il encore des blocages? Est-ce que cela se fait et où et quand? Je pense que je vais laisser ma collègue répondre parce que c'est la vraie spécialiste de cette question-là. Oui, alors, pour répondre à votre question, s'il fallait faire un peu l'historiographie de la question, on peut distinguer trois temps forts dans l'enseignement de la question de l'esclavage à l'école. À partir des années 80 jusqu'aux années 2000, il y a une demande qui est croissante, notamment dans les Outre-mer et des ultramarins, pour cet enseignement de l'histoire de l'esclavage. Et suite à cette demande croissante dans l'espace public, à partir des années 2000, on a une adaptation des programmes. Cette adaptation, elle se fait de façon locale, elle est régionale, uniquement pour les élèves ultramarins, et ce sont des ajouts au programme national, qui est déjà assez conséquent, avec peu de temps parfois consacré à cette histoire. Et puis, à partir de 2001, avec la loi Taubira qui stipule que doivent être appris, que cette histoire doit retrouver la place qu'elle mérite, on a une plus grande place dans les programmes nationaux qui est accordée à cette question. Et c'est surtout après les débats publics de 2005 où la question de l'esclavage et surtout celle de la reconnaissance et de l'histoire des Noirs qui s'invite dans le débat public, on va retrouver dans les programmes de primaire, de collège et du lycée, dans les nouveaux programmes de 2008, l'enseignement de la traite, de l'esclavage et des abolitions, aussi bien en primaire qu'en 6e, en 4e, en 3e, au lycée également. Et puis, le débat public s'apaise. Il y a une avancée à la fois dans le programme, dans les études, dans les recherches, une avancée qui se fait du moins. Et puis, depuis 2016, il y a un certain repli dans l'enseignement de cette question, puisqu'on observe dans les programmes une disparition significative de cette question. En 5e, par exemple, l'enseignement des royaumes africains de l'Afrique disparaît. En 4e, on aborde plutôt la question de l'empire colonial à travers le prisme de l'économie émergente de la façade atlantique. Donc, on observe malheureusement un repli de ces questions dans les programmes d'histoire, alors qu'on sait que c'est un enjeu qui est primordial, c'est pour permettre à cette société française, qui est multiple, de comprendre la complexité de cette construction. Et puis, il y a urgence également d'intégrer pleinement cette histoire coloniale et impériale dans une histoire nationale, et non pas en rajoutant des programmes ou des chapitres aux programmes existants, mais en vraiment repensant ces programmes d'un point de vue de l'histoire connectée. Et Stéphanie Belrose, à quoi attribuez-vous ce repli? Vous voyez cela comme sous un aspect politique? Alors, sans doute, c'est un aspect politique. Je crois que la forte demande sociale des années 2005, l'inscription de cette question dans le débat public, il y a une espèce de devoir de mémoire qui a pris les devants face au devoir d'histoire. Et maintenant que les questions
se sont quelque peu apaisées, on peut supposer que, je n'ai pas réellement la réponse, mais on peut supposer que ces questions ne font peut-être plus autant l'actualité dans le débat public, donc il y a un léger recul. C'est une question. Audrey. J'ai l'impression que ça reflète effectivement, donc il y a eu toute cette espèce de mise à l'agenda politique grâce à l'action d'associations, à l'action de chercheurs dans les années 2000, mais que finalement l'espèce de repli que Stéphanie Belrose observe depuis quelques années, et puis qui se traduit notamment pour les lycées au fait qu'il y a tout un tas de tergiversations autour de est-ce qu'on parle de la France quand on parle de ces questions-là, de la traite, de l'esclavage, etc. J'ai l'impression que ça c'est aussi le reflet de ce qui a pu se passer dans les générations d'avant, c'est-à-dire de l'incapacité à comprendre que c'est l'histoire de ce pays, que c'est l'histoire de ce pays dont il est question. Qu'on ne fait pas un cadeau à des associations, qu'on ne fait pas un cadeau à des acteurs publics qui se mobilisent sur ces questions-là, que si on veut vraiment comprendre l'histoire de ce pays, on doit nécessairement inclure ces éléments-là. Et en plus, alors on est quand même dans une période également de mise en avant de l'éducation civique, de perspectives très morales sur les choses, avec toutes les limites qu'il peut y avoir à enseigner la morale à l'éducation civique à l'école, mais en tout cas, essayer de sortir de cette perspective-là pour montrer aujourd'hui, concrètement, dans les pratiques et pas que dans les imaginaires, ce que cette histoire-là, elle fait à ce pays aujourd'hui, pas que pour les descendants, mais pour les gens de ce pays, les gens qui l'habitent. C'est assez essentiel. C'est pour ça que c'est assez malheureux, même malgré les progrès qu'il y a pu y avoir ces 2 dernières décennies, qui est effectivement toujours un peu à devoir se battre sur ces questions-là. Quand j'ai siégé pendant 3 ans au Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, et a été lancé il y a quelques années le concours La Flamme de l'égalité, qui est en gros un concours de l'éducation nationale avec dans l'idée de faire que des gamins, des élèves, des collégiens, des lycéens participent à ce concours, et on voit que la participation elle augmente, qu'il y a un vrai intérêt dans la société pour les gens à connaître tout ça parce que c'est l'histoire de leur pays, et du coup ce serait bien que l'ensemble des programmes suivent cette voie, et comme le disait ma collègue, que ce soit pas des ajouts, qu'on encastre véritablement cette histoire-là au reste de l'histoire parce qu'elle est encastrée. Ouais. On sent bien donc les quelques résistances. Tout à l'heure, Stéphanie évoquait donc la loi du 23 février 2005 sur les aspects positifs de la colonisation. Est-ce que finalement, au regard du désir des uns et des autres, de la force que chacun met pour que cette histoire soit acceptée par tous, est-ce que nous ne sommes pas là, face juste au dernier blocage, aux quelques résistances, mais que tout cela un jour sautera et peut-être dans un avenir très proche? Êtes-vous confiante? Alors, je suis pour ma part très confiante. Il y a la recherche depuis les 20 dernières années a énormément travaillé sur ces questions, notamment vous avez la création, Myriam Cotias, la faculté éduquée du CIRESC, le Centre international des recherches sur les esclavages. Vous avez ce CIRESC qui a mis en place un projet EURESC. Il y a une vraie mise en avant de la recherche, des avancées. Ce qui nous manque, c'est, en plus d'une plus grande visibilité dans les programmes, une approche qui soit problématisée différemment. Dans les manuels à l'heure actuelle, on a une inadéquation de ce qui est proposé avec les avancées de la recherche. Il nous faut des manuels qui nous proposent, qui mettent en avant la richesse. Alors, on a la construction d'une façade atlantique, d'un espace atlantique qui est fait de crimes, de violences, de toutes sortes de choses difficiles, mais on a aussi la création d'un espace culturel, d'une ère culturelle nouvelle qui est riche, qui est la connexion de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique et un peu après de l'Asie. Donc il nous faut mettre en avant cette histoire. Il nous faut également des approches qui replacent ces sociétés au cœur des problématiques. Et montrer, il faut que pour nos jeunes élèves qu'ils étudient une société à partir d'études de cas riches qui montrent la diversité, par exemple, des statuts d'esclaves et de la fonction. On a à l'heure actuelle dans les manuels une vision un peu univoque de l'esclave qui n'est pas en fait, et depuis longtemps la recherche a montré que cette vision un peu univoque, elle n'est pas réelle. Donc il faut qu'on replace vraiment
enseignement, au cœur de cet enseignement, la réalité et les avancées de la recherche. Merci Stéphanie Belle-Rose. C'est dit. De fait, moi, je suis assez confiante aussi, un peu pour les mêmes raisons. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font. On est là, quand je dis on est là, les chercheurs, toutes les personnes qui interviennent sur ces questions-là, et on ne va pas partir. Du coup, je pense que ça, c'est une donnée, donc avec parfois quelques coups à prendre, mais je pense que c'est important de dire qu'il y a de plus en plus de choses qui se font et que ces choses-là, elles doivent être davantage connues. Il y a un tas d'initiatives qui se font également, pas uniquement en France hexagonale, qui se font aussi en Martinique, en Guadeloupe. Il y a énormément de chercheurs qui font beaucoup de choses. Alors effectivement, l'idée, c'est de les visibiliser. Moi, je suis très contente justement de pouvoir partager l'antenne avec ma collègue ici parce qu'elle est le reflet de toutes ces choses qui se font très concrètement et parce que dans les programmes, l'idée, c'est aussi justement de ne pas partir uniquement de ce qui se fait par le haut ici, mais de comprendre comment ça façonne les sociétés là-bas et comment ça réinfluence en retour ce pays, l'Europe dans son entier, et que toutes ces circulations dont parlait un peu plus tôt Myriam Cothias, elles sont réelles, leur donner corps véritablement. Merci beaucoup Audrey Célestine, chercheur, maître de conférence en études américaines. Ce sera encore un vaste sujet que celui des États-Unis et de l'Amérique noire, peut-être pour un autre débat. Et merci à Stéphanie Belle-Rose. Il y a un autre enseignement, je crois, qui va... Oui. Attendez, je vais juste quand même vous montrer ça. Oui. Ça a été édité donc à la documentation française en 2006, pour le 10 mai 2006. À l'époque, le ministre de la Culture et de la Communication était Renaud Donadieu-de-Vabre et son directeur de cabinet, Henri Paul, deux hommes très engagés sur la question. Et là, vous avez donc répertorié dans cet ouvrage-là les cargaisons, j'emploie le terme approprié à l'époque, d'esclaves, donc d'où venaient les bateaux, et c'est plein d'enseignements. Peut-être que vous l'avez déjà, mais voilà, je voulais le montrer à nos internautes. À bientôt.